De toute façon, le rêve de tout Algérien, c'est un visa pour la France. Le régime algérien est le seul peut-être parmi tous les pays du monde à avoir en France une grande institution qui est la Grande Mosquée de Paris qu'il peut utiliser à volonté. Une grande institution qui n'a pas seulement qui a une aura, mais qui a aussi une certaine légitimité sur le plan religieux. C'est-à-dire si on veut manipuler la diaspora algérienne, il n'y a pas meilleur moyen d'avoir une institution pareille. Donc c'est là où c'est le danger, c'est-à-dire le régime algérien a des relais, a une diaspora importante, c'est un régime qui n'a aucune problématique à être belliqueux, à provoquer des dissensions en France, à s'attaquer à la société française, parce que il faut savoir aussi que le régime algérien instrumentalise certaines faiblesses qu'il y a en France. Ces faiblesses-là, par rapport à la communauté algérienne qu'il y a en France, c'est la question bien sûr de la guerre d'Algérie, où c'est un petit peu un tabou, ou même dans l'éducation française, par exemple dans le système éducatif français, moi je sais qu'il y a parfois des difficultés à aborder cette question, mais vous avez en face de l'autre rive de la Méditerranée un régime qui instrumentalise cette question. Revenez au discours d'Abdelmajid Tebboune, le président algérien. Il dit par exemple, il y a eu un génocide pendant la colonisation française, mot qui n'a jamais été utilisé auparavant en Algérie, mais l'utiliser c'est justement pour essayer de parler à la communauté algérienne. Il dit on vous déteste en France dans son discours devant le Parlement, donc c'est pour dire vous allez revenir un jour ou l'autre en Algérie, mais il sait que personne ne va revenir. Il sait que personne, même ces influenceurs qui attaquent la France, mais ils restent en France. Mais c'est juste pour essayer de s'infiltrer au sein de cette diaspora algérienne et de l'instrumentaliser avec ce sentiment anti-français qui est construit toujours sur la question historique. Donc